5 minutes après The Spoil. Normalement, les spoils, c'est plutôt avant. Mais là, on est 5 minutes Mais là, après c'est les après. spoils. C'est ça. C'est après. Donc, je remonte les petites boîtes. Alors, normalement, si vous avez tout bien suivi, vous avez vu une explication de règles À peu près correct. globale, on va dire, à peu près correcte, oui. Oui. Oui, à peu près correcte. Vous avez eu une partie À peu près à correct. peu près correcte. On l'a pas été jusqu'au bout, mais on sentait bien que de notre côté, ça allait pas le faire tellement. Hein. Non, je pense pas. Mais, non. mais on a vu comment se passaient, en tout cas, les combats, comment se passait La l'apparition pioche, les des cartes, la ressources. pioche. Donc, par rapport, effectivement, on disait un jeu qui ressemble beaucoup à Magic, avec plus de liberté Ah oui. et des choix stratégiques qui sont Les quand même. combats, Les c'est- combats, ça ouais. devient tout de suite un petit peu plus chaud. Parce que ça se fait dans l'ordre qu'on veut, donc on a plus de liberté, donc plus de choix. C'est Et ça. là, il va falloir brainstormer un petit peu, donc il faut avoir un petit peu l'habitude. Les premières parties, on découvre, quoi. Les premières parties, on découvre, on va se planter 2-3 fois. Et il faut vraiment se souvenir, c'est bête à dire, hein, mais les deux pouvoirs de la faction, là, pour 3, on pioche une carte, et pour 4, on pose une ressource. C'est très très important. On a Oui. tendance à l'oublier. Oui, ça, on Et, joue ça quand on veut. Donc, quand on veut. Quand on peut, aussi. Et quand on peut, ouais. On me dit, niveau deck building, on a le droit à combien de fois la même carte dans un deck 4 fois la même carte. Oh, j'ai déjà vu ça quelque part. Bah oui, on Alors, n'invente pas Et des decks de combien 75. Voilà, par rapport, 75. encore une fois, à Magic, c'est les 60 cartes de Magic plus les 15 cartes de la réserve. Sachant qu'à D'accord. Spoils, un match se joue en un round. Oui, Voilà, c'est comme si on incluait la réserve dans le deck. d'accord. Mais on a une réserve qu'on peut qui. Non, justement, il y en a non, elle y va complètement. À Magic, je ne sais pas si tu avais fait des Oui, tournois, oui, mais tu oui, avais oui. un deck de 60 cartes C'est ça, et une plus- réserve de 15 cartes. C'est ça. Tu faisais 2 manches gagnants Ouais. et entre pouvais les manches, tu intégrer. pouvais sider, intégrer. Ouais, c'est Alors ça. que là, on n'intègre pas ça. D'accord. C'est une seule manche. Ouais. Du coup, les decks, c'est 75 cartes. D'accord. On met tout à l'intérieur. Il y aura suffisamment de réponses à tous les autres jeux. Bon, une version française dans un futur plus ou moins proche. Tu avais l'air de ricaner quand même tout à l'heure. Alors, je- Donne-nous plus de précision là-dessus. C'est un doux rêve que j'ai. Je Ouais. suis en train de discuter avec certaines personnes bien placées, on va dire, pour essayer de franciser la chose. Et après l'avoir francisé, l'éditer et la distribuer. Donc pour l'instant, je ne veux pas trop promettre quoi que ce soit. Voilà. Moi, je suis ultra fan du jeu, j'essaye de faire ce qu'il faut pour le faire connaître. Voilà, je ne peux rien promettre pour l'instant. On a eu une question au début qui était, mais dont la réponse me semble assez évidente, c'était pourquoi avoir fait ça sous forme de jeu de cartes à collectionner? Est-ce que c'est pour le pognon? Eh ben, j'imagine que non, parce qu'on n'est pas dans un jeu ultra populaire, on va le dire. Hein, C'est un jeu de niche. donc ça ne brasse pas des milliards comme Magic, Pokémon Non. ou des choses comme ça. Le sous-titre de Spoil sur leur bannière, Ouais. c'est The Tournament Experience. Ouais. C'est orienté tournoi, et donc orienté tournoi de draft et de scellé. Donc là où on ouvre des boosters, il faut que ce soit aléatoire, etc. Voilà. Et donc pourquoi ils ont fait ça sur une forme de jeu de cartes à collectionner? Parce que les créateurs, on l'a dit dans l'explication, ce sont des joueurs de Magic. C'est C'était ça. des semi-pros. tu Des m'as joueurs dit, c'est ça semi-pro de Magic qui ont développé le jeu pendant 5 ans, ça a été très Donc très ils ont long. fait un jeu de cartes parce qu'ils aiment jouer au jeu de cartes. Tout bêtement, c'est pas une question de pognon. Là. Et le format de booster, c'est bête, mais on ne peut pas faire ça facilement avec les autres jeux. C'est qu'on peut faire du draft. Donc tu te prends 3 paquets, j'en prends 3, on en prend 3, on en ouvre un, on va drafter, et on se fait un jeu comme ça. Et ça, c'est un des meilleurs formats pour Spoils, parce que les parties sont tendues, on réfléchit énormément. Enfin, le draft, c'est vraiment une tuerie, quoi. Donc pourquoi le choix de l'anglais? Parce qu'au départ, ce sont des auteurs américains, donc c'est un petit peu C'est leur ça. langue à eux, en fait. Et puis là, tu nous as dit que c'était des Ça a été racheté par une entreprise danoise. danoises. Donc d'accord. ils ont laissé en anglais, parce que voilà, c'est la langue universelle. Parce que d'abord, c'était déjà en anglais. Et puis voilà. Et puis, Pour jouer un effectivement, danois, c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Il y a plus de gens qui parlent anglais que. Je peux comprendre que le l'interrogation et la crainte des gens, mais franchement, c'est pas du Shakespeare non plus. Et puis voilà, une fois qu'on connaît les 5-6 mots de Oui, vocabulaire, c'est des mots-clés, des tournures de phrases qui reviennent, etc. voilà, c'est pas ultra compliqué. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus Donc, on commence à jouer sérieux. Combien il faut dépenser pour jouer sérieux? Alors la boîte de base, Ouais. on peut éventuellement en acheter 2 si on veut avoir tout de suite plein de ressources, de quoi se monter des decks à peu près potables par trade. Ouais. Donc je dirais 2 boîtes de base et après,
Bah, tout dépend des finances aussi, hein, mais s'acheter une demi-boîte ou une boîte tous les mois, tous les 2 mois, ça peut permettre déjà de commencer à très bien s'amuser, Pour jouer sérieusement au tournoi aussi, et de faire des drafts simplement. de faire du draft, ouais, ça ça compte permet dans le classement. Ça compte dans le classement, c'est Bon, du vrai tournoi. Donc ça- évidemment, les joueurs de Magic ont un petit peu, ils démarrent plus vite, on va Ah dire, bah, carrément. parce que Clairement. forcément, Un joueur de Magic, en 5 minutes, il est converti, et Ouais. quand il découvre les spécificités de ce jeu et ses avantages, le constat, c'est toujours le même, j'arrête Magic, je joue à ce jeu-là, quoi. Alors, Naël, tiens, qui dit la version en ligne sur PC avec OCTGN, c'est officiel? C'est semi-officiel, mais C'est personne supporté par de... Octogone. Oui, C'est porté? C'est supporté par les développeurs de Octogone. D'accord. Je mais sais il n'y a si pas les de tournoi officiel encore Ah sur oui, non. OCTGN, mais c'est semi-accepté par Spoils. Ouais. Et en D'accord. tout cas, voilà, si vous voulez vous faire une première idée, on peut tester sur OCTGN. Donc tu dis qu'a priori on trouvait pas vraiment ça en boutique, toi? Non. Il y a quelques boutiques qui font de l'import qui peuvent l'avoir peut-être. Il y a quelques boutiques qui font de l'import, Et c'est toi, ça. en fait, tu le vends sur Internet, hein. Moi, je le distribue sur Internet Ouais. et Au prix que tu nous as indiqué. c'est ça. Ouais. Et j'ai dans le projet, rapide ou moins rapide, on verra, de le distribuer un peu partout à plus grande échelle. Donc. D'accord. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. D'autres questions, les petits gens. Écoutez, bah non, je pense que là, on a fait à peu près le tour. Si, il y a les questions idiotes. Pourquoi les jetons verts? C'est Fal qui a imposé parce que c'est sa couleur. Non, parce que je joue à Netrunner et que j'avais le vert oui. runner et le violet corpo. Et voilà, c'est mes couleurs Ah oui, que je c'est joue tes depuis couleurs 15 ans. voilà. Parce que toi, tu es un spécialiste des Netrunner au Ouais, départ. ouais, ouais. Raconte-nous d'où tu viens un petit peu vite fait. Ben, moi, je viens de Seine-et-Marne. Ouais. Donc connu plus ou moins sous le pseudo Wormhole Surfer, donc je Ouais. joue au jeu depuis pas mal de temps. Principalement à Netrunner, j'ai découvert Spoils en 2008 et je Ouais. suis tombé. Donc tu t'occupes fada des de tournois ce jeu, Netrunner par ailleurs. Tournoi de Netrunner, tournoi Tu bosses avec Edge un de petit peu, Spoils. ou, Oui, ouais, j'ai des ouais. bonnes relations. Je viens de faire mon régional Netrunner à 61 joueurs Ouais. le week-end dernier, Ouais. c'était super bien. Et non, mais c'est très bien. Netrunner et Spoils à fond. Bon, et toi, ton parcours alors? Bah, moi, je viens de Seine-et-Marne aussi. Ouais. Et, Vous pour êtes voisins, l'instant, alors? Pas très loin, ouais. Pour l'instant, je joue à Spoils et je gagne à Spoils. Mais tu jouais à Magic avant? Voilà, je joue un peu à Magic. Sérieux ou comme ça entre copains? Bah, j'ai voulu commencer à faire des drafts, à Ouais. faire du construit, mais le prix du construit pour faire des tournois sérieux, ça m'a tout de suite stoppé en fait. Ouais. Et du coup, donc, je suis tombé sur Spoils assez par hasard. Et je me suis dit, bah allez, on essaye et puis c'était top en fait. Donc, Qu'est-ce que tu as essayé? Parce qu'il y a eu une grande époque, toi tu étais un peu jeune pour ça. Il y a quand même une grande époque où il y a eu des jeux de cartes à collectionner absolument délirants. La période 96-2001, Ouais, c'était ouais. l'âge d'or du Il y CCG. avait Il y a des tout, choses il y a tout. absolument ahurissantes. Seven Sea, Doomtown, dont Star certaines ne Wars, sont pas sur le site de Trick Track. J'aimerais bien moi les retrouver parce que il y avait des jeux absolument abscons. Je me rappelle moi du jeu de cartes à collectionner sur la Xenophile. Bible. Ah ouais. Xenophile, tout à fait. Xenophile, oui, c'était excellent ça. qui était Sur la dessiné Bible. par, comment il s'appelait Phil Foglio. Phil Foglio, Et Katja, ouais, ouais. et sa femme. J'avais vu alors le truc marketing complètement abracadabrant, et ça vraiment, il faudrait que je le retrouve, qui était un jeu de cartes à collectionner à gratter. Je suis pas connu. Ça. Ah oui, non, ça c'était très rare, hein, vraiment. Et donc tu jouais à des cartes, et puis quand tu te prenais un coup, tu grattais, donc la valeur de la carte baissait. D'accord. Donc, niveau marketing, tu vois bien l'idée, c'est que quand tu as des cartes rares dans un jeu, tu les revends ou tu fais des échanges ou elles prennent de la valeur. Enfin, là, plus tu jouais, plus tes cartes valaient que dalle. C'est ça. Autant dire que le jeu n'a jamais fonctionné du Ouais. tout. Mais voilà, si vous en retrouvez. Je ne connaissais pas du eh tout oui, ça. moi, j'ai quelques. Je devais encore jouer encore du X-File qui était quand même. Mmh. Qui n'était pas si moche que ça à jouer, c'était pas non plus là, mais c'était plutôt sympa. Il y avait quoi? Il y avait Guardian que j'avais beaucoup poussé des cartes à traduire en français. Ce qu'ils ont fait Doomtown. pour un échec commercial Oui. absolument retentissant, mais qui étaient les plus belles cartes pour Oui, moi, oui, c'est qui vrai. étaient les illustrations les plus jolies, et avec c'est vrai un jeu qui était pas top. Enfin, c'était pas moche non plus, mais c'était pas très très intéressant. C'était pas du Netrunner, quoi. C'était pas du net. Non, non, déjà, même à l'époque, aujourd'hui, mon petit poney en CCG, oui, tout à fait. Ça, c'est vrai que. Mais ça vaut pas le jeu de la Bible avec tiens, je te fous un coup de Saint-Pierre, ah, je te tue Marie. Ça, je connaissais pas. Parce que c'était ça en plus. Il y avait un petit trip dans Intervention Divine où il y avait. Le voilà, jeu de cartes Intervention des Divine, qui délires était pas comme ça, très mais très bien non plus, sauf que c'était marrant, les quoi. cartes étaient rigolotes. Voilà. Je sais pas si Croc avait beaucoup œuvré là-dessus, c'était d'autres gens qui avaient travaillé sur ce truc-là. Enfin, peut-être il avait. Ah, je sais pas, mis, j'étais un petit peu jeune, bon, j'ai connu, hein, mais. Il y avait un jeu français aussi, on jouait des robots géants.
on mettait les cartes pour fabriquer son robot. Et en fait, on attaquait avec des localisations, puisqu'il y avait Ah ouais. des cartes qui faisaient les bras, Ça, j'ai pas connu et chaque non plus. carte avait ses fonctions. Petit jeu français, je ne sais plus comment ça s'appelait. Il n'y en a pas eu des masses pourtant des jeux français. Non, Il non, y avait non. eu Heroes DI. Oui, qui était, mais qui est Mais, plus récent déjà, Heroes DI. Les premières versions sont vieilles quand Ouais. même. Hein. Bon ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Flavien demande si aujourd'hui il y a de la place pour un nouveau JCC qui marcherait commercialement. Marcher aussi bien que Magic, non, c'est impossible. Bah, ceux qui marchent le plus en ce moment, ça reste toujours Pokémon. Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic, il y a eu quelques Magic. petits jeux japonais qui sont arrivés, il y a eu Vice Schwartz, Ouais. Vanguard, des petits jeux. Ouais. Mais aujourd'hui, il ne faut pas voir Spoils comme un CCG, JCC, il faut voir ça comme un jeu de tournoi qui permet de faire du draft Ouais, ouais. très facilement. Et on peut faire des Ouais, construits sans se ruiner. Une quoi, belle c'est- collection. Et... Bon, vous n'avez pas essayé mon petit poney, vous? Non, j'en ai J'aurais vendu. bien aimé, mais Parce que la grosse question, c'est est-ce que des joueurs de JCC ont le temps de jouer à autre chose? Bah, moi, je joue à Netrunner, Oui. et c'est une semaine sur deux, Netrunner, Spoils. Alors c'est clair que ça prend du temps si Bah on veut construire. C'est comme des jeux où il faut s'investir un petit peu malgré tout. Un petit peu, ouais, ouais. pour, Dans l'étude pour des faire cartes en former, tout cas. Sauf le draft. Hein. C'est Ouais. encore une fois le draft. Et les tournois, ça se passe sous quelle forme alors? C'est paquet construit? Il y a du paquet construit, il y a du draft, il y a du scellé. En paquet construit, il y a des variantes qui existent. On peut jouer sans rare, on peut jouer avec un seul exemplaire maximum. Ouais. Il y a plein de variantes comme à Magic qui existent. Après, il y a un système d'homologation. Chaque joueur vient avec un numéro. C'est homologué. Il y a un classement national, mondial, etc. D'accord. Et La structure est là, quoi. La structure, c'est qui? Alors c'est toi? C'est Arcane Tinman qui D'accord. met, C'est l'éditeur. qui met à disposition les outils pour les ambassadeurs. Ouais. Donc moi là, je suis ambassadeur pour la France, mais toi demain, tu veux le devenir, tu peux être aussi Et on se bat comment alors? dans ce fight. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour ce 5 minutes après. Merci d'être venu de Bah, la de rien. capitale, quasiment. Merci à vous. presque. Nous présenter ce jeu étrange et merveilleux. Donc j'espère que ça vous aura donné envie, ou au contraire que si vous aviez envie et que ça vous plaît pas du tout, comme ça vous savez à quoi vous en tenir. En tout cas, toi tu recrutes. Hein. T'es Ouais, Toujours taquet. Ce toujours jeu, taquet. je lâcherai jamais ce jeu. Il est mortel. Donc il y a une vie qui va exister pendant un certain temps. Comptez sur Monsieur Wormhole Wormhole Surfer. Wormhole Surfer. Je suis un surfeur de Merci Vortex. Thibaut. On te souhaite bonne chance pour l'avenir, pour conserver ta place. Tu vas essayer. jouer aux États-Unis après? Pas tout de suite, Pas mais tout de je vais suite. le faire un jour peut-être, pourquoi Ouais. pas. Et tu me parlais de la Gen Con, toi, qui se passe quoi là-bas alors? Le championnat du monde. C'est le championnat Avec tous du les monde. Tu vas champions pas au championnat du nationaux. monde. Après, c'est le billet d'avion. C'est ça, Ouais. ouais. Ah oui, Parce qu'il y a quand la place à la Gen Con quand qu'on on peut est gagner champion en de juillet. France, on n'a pas le. Pour l'instant, non. Non. Mais, d'accord, euh, pas les billet, moyens. Mais après, je compte bien envoyer le champion national. Bon, merci à vous. On se retrouve dans un autre 5 minutes après, plus tard, ou sur autre chose. Et là, on parlera de trucs différents. Ciao. Salut. Salut.